Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la parole de Dieu écrite dans Proverbes chapitre 22, le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Une personne habile est une personne qui exécute son œuvre avec compétence, avec toute son énergie et intelligence. En pensant à une personne habile, j'ai un peu réfléchi sur l'être que la Bible appelle paresseux. Le paresseux ne peut pas attirer l'attention des grands parce que certains paresseux ne font rien, c'est-à-dire que même nettoyer leur propre maison est un sérieux problème. D'autres paresseux font des choses à leur façon, ne cherchent pas à s'améliorer, ne cherchent pas à multiplier leurs efforts et souvent tu verras qu'ils n'aiment pas les conseils contraires à leurs pensées parce qu'ils sont têtus. Ils ont des désirs qui les tuent parce que leurs mains refusent de commencer quelque chose. Le paresseux ne fait que rêver de grands projets et pense que ça viendra le retrouver là où il est. Ne sait pas différencier les saisons. Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux, car la paresse viole son dessein. Si tu veux gagner la faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, tu dois être une personne habile et diligente. Être habile est une décision que tu prends pour être unique et spécial. Tu dois viser la qualité, l'excellence dans ton œuvre. C'est pour cette raison Joseph était aimé par son maître Potiphar. Il faisait tout son travail avec diligence, c'est-à-dire qu'il était appliqué, attentionné. Il n'était pas distrait parce qu'il cherchait à produire de meilleurs résultats devant son maître. Son œuvre était toujours bien soignée, présentable et bien coordonnée. Nous voyons Esther en concurrence avec d'autres jeunes filles pour plaire au roi. La Bible nous dit que ces filles passaient des mois à être préparées avant d'être sélectionnées. La Bible dit qu'elle avait trouvé grâce devant la personne qui les préparait. Et sûrement qu'Esther voyait l'appréciation de ceux qui étaient avec elle. Mais cela ne l'a pas poussée à se révolter pour dire « c'est moi la privilégiée, donc j'ai pas besoin de tous ces soins. Mon oncle travaille au palais, donc il parlera pour moi. J'ai pas besoin de tout ce protocole. » Non. Esther a observé le programme comme d'autres filles jusqu'à ce que le grand jour arrive. La plupart de chrétiens pensent qu'être chrétien suffit pour avancer dans la vie. La plupart veulent des raccourcis pour avoir des réponses rapides. D'autres préfèrent que les choses se produisent d'elles-mêmes alors qu'elles doivent être exécutées. Pour attirer la faveur des hommes, il faut absolument travailler. Il ne suffit pas de travailler, il faut également viser l'excellence. Il faut faire attention à tout détail. Tu peux te dire maintenant que je n'ai pas d'emploi, comment vais-je faire? Investis ton temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Mais ne te limite pas à ça, informe-toi. Cherche des livres à lire en rapport avec ce que tu veux devenir et travaille là-dessus. Produis quelque chose, petite soit-elle, à partir de tes recherches. Ne dis pas, les bonnes choses sont réservées aux autres et non à moi. C'est faux. Dieu t'a créé pour l'excellence. Souvent, nous sommes limités par notre environnement et notre mentalité. On te dira, mais c'est quoi ce projet? Personne n'a jamais fait chose pareille dans la famille ou même dans ce pays. Tu leur diras, eh bien, je serai la première personne à le réaliser. N'aie jamais peur du défi lorsque ta passion est conforme à la parole de Dieu et au rêve que Dieu a mis en toi. Alléluia. C'est alors que tu manifesteras des fruits qui multiplieront et qui s'imposeront sur terre. Dieu nous a créés pour l'excellence. C'est pour cette raison, il a mis en nous des talents précieux. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 2, le verset 7. Il est écrit « Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont près de moi en Juda et à Jérusalem, et que David mon père a choisi. » Pour la construction du temple de Dieu, le roi Salomon exige la présence d'un homme habile, chevronné, capable de faire le travail scrupuleusement et soigneusement, car il dit « Dieu mérite le meilleur, il est plus grand que tous les dieux ».
Alors maintenant, tu vas te poser la question, suis-je habile, diligent ou paresseux? Et nous allons prier, faire des déclarations prophétiques sur ta vie. Alléluia. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu la grâce d'être habile et diligent, car ce sont des aimants qui attirent la faveur des rois. Tu vas dire encore, Seigneur, montre-moi par où commencer pour que je sois à mesure de commencer avec le peu que j'ai, car tu es celui qui bénit les faibles commencements. Tu vas dire, Éternel, je veux vivre l'excellence à partir d'aujourd'hui. Ouvre mon intelligence et fais-moi comprendre ta révélation sur ma vie. Donne-moi le courage de m'informer. Donne-moi l'humilité nécessaire pour apprendre de ceux qui ont déjà réussi dans mon domaine, qui ont déjà une grande expérience. Seigneur, je reçois la grâce de travailler dur, la grâce d'être habile et diligent, la grâce de réussir, la grâce de la visibilité au nom de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, que ta faveur parle pour moi devant les hommes, que les portes du salut, les portes des rois s'ouvrent facilement devant moi, mais que les portes de perdition se ferment devant moi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que j'ai désormais la faveur de Dieu. Déclare sur ta vie que tu as désormais la faveur de Dieu et la faveur aux yeux des hommes. Comme Joseph, mon travail sera apprécié. Comme Esther, ma présence sera positivement imposante dans la cour des grands au nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui que je prospère à tous égards. Je suis en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que moi et ma maison, nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Ma bénédiction spirituelle, matérielle et financière est couverte par le sang de Jésus-Christ. Je marche dès maintenant dans la victoire de l'Éternel par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.